avant le mariage. C'est un principe fortement diffusé dans toutes les églises chrétiennes. Pourtant, certaines personnes font remarquer qu'aucun verset ne parle précisément, ne dit qu'il ne faut pas avoir de sexe avant le mariage. Alors, a-t-on raison de croire que c'est vraiment ce que Dieu veut? Oui, c'est vrai, il n'y a aucun verset qui dit précisément qu'il faut attendre de se marier pour avoir des relations sexuelles. Plusieurs passages dans la Bible parlent de sexualité. Dieu aime le sexe, c'est lui qui l'a créé. Il a dit aux deux premiers humains de se multiplier. Et il n'y a qu'une seule façon de faire ça. Mais Dieu a clairement placé la sexualité dans le contexte de mariage. Dans Genèse 2, 24, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il y a un ordre des choses ici. D'abord, on se sépare de ses parents. Ensuite, on se marie. Quand ça parle de s'attacher à une femme, on parle d'un contrat ici, un contrat de mariage. Et ensuite, le couple peut devenir une seule chair. Chaque fois que la Bible parle de sexualité en dehors du mariage, c'est pour la condamner. On y dénonce clairement l'adultère, on en parle même dans les 10 commandements et dans d'autres passages de la Bible. On va parler de l'inceste, la bestialité, la prostitution, le viol, etc. En fait, les seuls moments où Dieu parle de faire une seule chair d'une façon acceptable, c'est dans un contexte de mariage, d'engagement à vie. D'ailleurs, lorsqu'il est question d'une jeune femme non mariée dans la Bible, on utilise souvent le terme « vierge ». Cela indique clairement dans quel état les époux devraient être le jour de leurs noces. Dieu n'a peut-être pas dit avec précision qu'il faut attendre au mariage pour avoir des relations sexuelles, mais il a clairement dit que la sexualité doit être dans le contexte du mariage. Alors, lorsque Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin acceptable, a-t-il vraiment besoin de mentionner que tous les autres chemins ne le sont pas? Paul aussi mentionne que le seul chemin acceptable vers la sexualité passe par le mariage. 1 Corinthiens 7, 9 dit « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Pourquoi Dieu restreint la sexualité au mariage? Eh bien, certains croient que la sexualité doit être protégée par un engagement à vie, doit être une exclusivité réservée à un seul couple, ou que le sexe est pour la reproduction et les enfants ont besoin de deux parents qui seront unis. Encore là, Dieu ne nous a pas donné la raison pourquoi il établissait cette limite. Mais vous savez, Dieu n'a pas à tout nous expliquer. Dieu ne nous demande pas d'être d'accord avec ses principes. Il nous demande d'y obéir. S'il n'y a qu'un seul chemin, eh bien suivons-le. Dans Hébreux 13, verset 4, Paul demande que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si vous avez déjà pris le mauvais chemin, sachez que la grâce de Dieu est grande et une vraie repentance vous donne le droit à une nouvelle vie, à un nouveau recommencement.